Salut, je m'appelle Esther et je vais vous parler de mon opération des dents de sagesse, donc qui a eu lieu le 23 juin. Tout simplement parce que j'aurais aimé aussi avoir une explication de comment se passe l'opération, qu'est-ce que c'est. Enfin, j'aurais aimé aussi en fait moi-même avant d'avoir eu l'opération voir une vidéo comme ça. Du coup, c'est pour ça que je vous la fais. C'est une expérience pas très agréable, voire pas du tout. Je m'étais déjà fait opérer 2 fois. Et pour le coup, c'est l'opération qui m'a fait le plus mal. Donc tout d'abord, d'un point de vue biologique, nous possédons 32 dents sur chaque arcade dentaire, 4 incisives, 2 canines et 2 molaires. Donc elles sont retirées par manque de place ou par risque d'infection. Leurs racines peuvent être simples, doubles, triples ou quadruples. Elles peuvent pousser donc dans tous les sens, dans des sens étranges, et c'est d'ailleurs pour ça que après l'opération on a bien mal, c'est parce qu'on nous a bien ouvert, genre moi j'ai un point ici et un autre point ici, tout au fond quoi. Donc en fait la cicatrice voilà elle est comme ça, elle est bien longue à cause des racines donc qui s'étalent et qui vont dans tous les sens. Je vous mettrai une image par ici, j'espère que j'aurai de la place pour la mettre, d'une radio donc de la bouche pour que vous voyez à peu près où se situent les dents de sagesse, comment elles poussent, pourquoi est-ce que c'est vital de les enlever, et aussi une image donc d'une dent de sagesse simple. Il me semble que j'ai choisi une image avec une racine simple ou double, vous verrez bien. L'opération peut être locale, cela dépend du nombre de dents à enlever et aussi en combien d'étapes, parce qu'il y a des personnes en fait qui se font enlever les dents d'un côté. Donc une opération, ils enlèvent les dents d'un côté. Et ensuite, ils font une deuxième opération, ils enlèvent l'autre côté. Mais bon, ça se fait pas beaucoup, ça. Et du coup, il y en a qui sont endormis localement, en fait. Voilà, ils sont pas endormis de manière générale, donc pas tout le corps. Pour ma part, c'était tout le corps entier. Et on m'enlevait les 4 d'un coup. Donc les dents peuvent être soit arrachées, soit cassées en petits morceaux, en fait, pour que ce soit plus facile de les retirer, voilà. Donc la majorité du temps, elles sont cassées. Et puis en plus, ça empêche l'œdème, donc le gonflement de vos joues. À la fin de cette opération, il y a une prise d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires, donc pour éviter de gonfler, entre autres, et éviter les infections. Donc pour ce qui est de mon opération des dents de sagesse, mon expérience personnelle, je me suis fait opérer des dents de sagesse, comme je disais, le 23 juin. Donc 2 semaines avant, vous allez avoir, 2 semaines avant, ça dépend, mais moi c'était 2 semaines avant, j'ai eu un rendez-vous anesthésiste donc qui m'a expliqué comment ça allait se passer pour moi, les étapes que j'allais affronter avec cette opération. Le jour même de l'opération, j'avais rendez-vous à 9h à l'hôpital, donc ils devaient me prendre à 10h au bloc, mais ils m'ont dit de venir à 9h donc pour signer des papiers, blablabla, voilà, pour me préparer à me faire opérer. Donc j'ai attendu en salle d'attente et on est venu me chercher à 10h pile. Vraiment 10h pile. La veille, vous avez aussi une douche donc à la bétadine à faire, donc vous devez laver vos cheveux, votre corps, tout. Et le matin même aussi, normalement. Bien sûr, vous êtes à jeun à partir de minuit, donc c'est-à-dire pas de chewing-gum, pas de cigarette, pas d'eau et pas de nourriture à partir de minuit. C'est très strict et si c'est pas respecté, vous n'allez pas vous faire opérer. Quand vous êtes à l'hôpital, donc on vous montre votre chambre et on vous demande d'enfiler une tenue, donc un pantalon et un grand haut bleu, voilà. Et donc pas le droit aux sous-vêtements, c'est très important. Et après on vous donne une charlotte où on vous la met sur le passage. Vous n'avez pas le droit ni aux bijoux, ni au vernis, donc ni à vos sous-vêtements, ni à des appareils dentaires. Donc en fait c'est des appareils qu'on peut enlever, hein, pas des appareils fixés et tout ça. Ensuite ils viennent vous chercher. Donc avant d'entrer au bloc, une infirmière donc m'a posé une charlotte sur la tête. Et donc ensuite elle a discuté avec moi de ma vie. Donc elle m'a demandé mon identité, mon nom, prénom, date de naissance. Elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie et tout ça. Donc pour m'occuper aussi parce que en fait si on vous laisse tout seul dans un coin sombre et froid où vous entendez des machines bizarres et tout, vous allez commencer à vous angoisser. Puis il faut attendre quelques minutes parce que souvent c'est des opérations qui se font à la chaîne en fait. Donc voilà. Elle vous parle pour occuper le temps, pour pas que vous ayez le temps de stresser. Donc ensuite, pendant qu'elle discutait, elle en a profité pour me mettre donc un cathéter au bras. C'est le cathéter, donc c'est... il est posé en fait pour que au moment où vous allez entrer dans le bloc, on puisse vous mettre le produit dans les veines, voilà. C'est pour faire passer le produit. Et à la fin de l'opération, on vous met aussi une poche de glucose pour éviter une hypoglycémie. Pendant votre endormissement, vous allez être intubé, donc avec le tube dans la gorge. Vous n'allez pas vous en rendre compte du tout vu que vous dormez.
Mais donc au moment où vous allez commencer à émerger, c'est-à-dire à revenir un peu dans le monde normal, quoi, que vous allez revenir, on va vous le retirer. Donc vous pouvez vous en souvenir, mais sachez que 9 cas sur 10 ne s'en souviennent pas. Donc si vous faites partie du seul cas qui se rappelle qu'on l'a désintubé, c'est bien triste, mais je pense pas, c'est assez rare quand même. Donc le produit qui va vous endormir, il sera un peu désagréable, un peu froid, mais vous allez voir, ça va aller super vite, vous n'allez pas vous en rendre compte. Ce qui est le plus dur au final, c'était le réveil, parce qu'au réveil, vous êtes perdu, vous savez pas où vous êtes. Vous mettez longtemps à capter ce qui s'est passé. Ce qui m'a stressé, c'est que j'avais la bouche en fait pleine de compresses. J'avais la bouche pleine de compresses, je pouvais pas parler, je pouvais pas respirer par la bouche non plus, enfin c'était un peu stressant. Donc après une infirmière est venue, elle m'a tout enlevé, mais bon je pouvais quand même pas parler, parce que j'avais la bouche, en fait ils vous piquent toute la bouche pendant que vous dormez, et la langue aussi, moi je sais pas pourquoi, ils m'ont endormi la langue. Et du coup vous êtes tout endormi, vous avez la bouche toute endormie, vous sentez rien, enfin vous pouvez vous toucher, vous sentez pas. C'est horrible cette sensation. Mais en fait c'est pour éviter que vous ayez des douleurs au réveil. Parce que c'est atroce, hein, voilà. Donc vaut mieux être endormi, voilà, comme ça vous sentez pas la douleur. Ensuite vous allez être reconduit dans votre chambre. L'infirmière va vous poser 2 poches de glace. Et oh mon dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. Ça va vous faire vraiment du bien, ça va vous soulager. 1 heure après on m'a demandé de manger un truc, 1 heure après. Donc j'avais jus de fruits, compote et 2 pots de glace et il fallait que je mange. Sauf que je pouvais pas parler parce que j'étais vraiment paralysée, je pouvais pas ouvrir la bouche, je pouvais ouvrir que comme ça. Donc c'est pour dire j'avais vraiment super mal. Alors, le problème c'est que si vous mangez pas, vous avez interdiction de sortir parce que vous pouvez tomber dans les pommes, faire un malaise et tout ça. Donc voilà, il faut que vous mangez, il faut qu'ils voient aussi que votre corps fonctionne comme il faut, enfin que tout va bien, que vous arrivez à déglutir et tout ça. En fait moi quand je suis sortie, donc j'avais 2 blocs de glace, et les 2 blocs de glace vous pouvez pas les emporter chez vous, mais l'écharpe oui. Et moi comme une idiote, j'ai oublié l'écharpe et je peux vous dire que ça sert vraiment, donc ne l'oubliez pas, prenez-la. Je suis entrée au bloc à 10h, mais j'ai été opérée à 10h10. Et l'opération s'est terminée à 10h52, c'est très précis parce qu'on nous donne une fiche en fait à la fin de l'opération avec tous les médicaments qu'on nous a donnés et l'heure d'entrée et de sortie. Et moi je me rappelle que quand je me suis réveillée, il y avait l'heure au-dessus de ma tête, en face, et il était 11h37. Voilà. Donc en fait au final, vous dormez vraiment beaucoup en fait avec le produit. C'est pas de l'endormissement jusqu'au lever. Vous n'êtes pas opéré en fait. L'opération elle est beaucoup plus rapide que ça. C'est surtout qu'après c'est le temps de se réveiller et tout ça. Et du coup j'ai pu sortir seulement à 15h20. Au final ce qui est le plus embêtant en fait dans cette opération ensuite quand elle est terminée, c'est l'impossibilité de mastiquer, de croquer et de mâcher. Ça c'est une horreur. Là ça fait 1 semaine que j'ai fait l'opération. Et je peux toujours pas, je peux que manger du mou en fait, et mes poings ils me tirent vachement de ce côté, donc du coup il y a plein de choses que je peux pas manger et je peux toujours pas croquer ni mastiquer, je peux juste essayer de croquer un peu, enfin de mâcher un peu, mais c'est compliqué. Et ça c'est pendant donc plusieurs jours. Parce que, comment vous dire, si vous essayez de croquer, déjà vous allez vous tuer la bouche, ça va vous faire très mal. Et aussi il faudrait pas que vous fassiez sauter vos poings, quoi. Vous ne pouvez à partir que du 2e jour manger tiède. Et surtout pas chaud, c'est super important pour éviter de faire fondre vos points de suture en fait. Et ça empêche aussi la cicatrisation, le chaud, donc voilà. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, je sais pas, j'ai fait de mon mieux, j'ai essayé donc de structurer un petit peu mon texte pour pas vous dire des choses dans le désordre et tout ça, c'est pour ça que je regardais beaucoup en bas. Et donc du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo, je l'espère.